Bonjour, mon nom est Alexandre Coupal. Je suis de la ferme A. Coupal et Fils, située à Saint-Bernard de Michauville, en Montérégie. La ferme porcine est établie depuis l'an 2000. C'est une maternité de 600 truies en bande aux 4 semaines. En production porcine, il y a beaucoup d'équipements qui peuvent être dangereux. Puis il y a les gaz aussi qu'il faut faire vraiment attention, qui sont problématiques. Les interventions qui sont à faire en production porcine qui sont reliées à une préfosse, il y en a plusieurs. Souvent, les pompes de préfosse vont bloquer pour différentes raisons, des bris mécaniques qui arrivent. Il faut sortir les pompes. Donc, quand on sort la pompe, idéalement, il ne faut pas rentrer à l'intérieur parce qu'il y a des gaz qui sont très dangereux. Donc, il faut la sortir, la pompe, de son lieu et puis faire l'intervention qu'on a à faire, soit la réparer, la débloquer. Le choix de prendre une préfosse extérieure puis une pompe submersible comme ça était à cause des gaz principalement. Dans le passé, pour avoir travaillé dans différents bâtiments, on avait des pompes qui étaient accessibles facilement. On descendait souvent dans les trous pour aller sortir la pompe, qui était vraiment problématique. On connaît le danger, on se dit toujours ça sera pas long, on va faire ça vite, on va réparer la pompe, on va la déboucher, ça va repartir, mais c'est tout le temps dans ces moments-là qui sont critiques. Donc moi, le choix de prendre ça comme ça extérieur, puis de mettre un système de talent pour sortir la pompe extérieure, c'était pour plus avoir accès à l'intérieur. De tout faire extérieur pour limiter les dangers. Comparativement à des préfosses qui sont à l'intérieur du bâtiment, où c'est souvent des pompes à colonne, que là, on a accès directement au trou, qui est beaucoup plus facile de descendre dans le trou ou ce qui est dangereux, problématique. Il faut vraiment faire attention et être prudent de ce côté-là. Un producteur qui hésite à s'installer comme ça, c'est pas nécessairement la recette pour tous les bâtiments, pour toutes les entreprises. Des fois, c'est très simple qu'est-ce qu'il y a à faire. On profite des rénovations qu'on fait à l'intérieur à l'occasion, puis on modifie notre système pour sortir la pompe, pour pas le but premier de jamais descendre dans le trou. L'aspect santé-sécurité est très important pour moi personnellement, j'y crois. Donc c'est pour ça qu'on a implanté ces systèmes-là. Pour simplifier notre travail, mais pour rester en vie aussi. On est relativement jeune, mais on pense à nos retraites, on pense à nos enfants. Laisser des familles en deuil, c'est vraiment pas drôle. Donc, c'est pour ça qu'on a implanté ces systèmes-là, puis que je crois à ça. Avoir différents systèmes comme ça, c'est facile à faire, c'est pas dispendieux, puis ça sauve des vies. Louis-Philippe Rouleau, ferme Le Fica, de la région de Bécancour. Centre du Québec, une ferme avicole, porcine et grande culture. En aviculture, il y a deux sortes de gaz. Il y a le gaz d'ammoniac qui est dû au fumier, qui est causé par le poulet. Un des principaux problèmes qui est relié au monoxyde de carbone peut être causé soit au propane ou au gaz naturel. Les équipements qui peuvent produire des monoxydes de carbone, c'est surtout nos tracteurs. Nos tracteurs, quand on nettoie à l'intérieur, ou même, il faut faire attention aux laveuses au gaz là, qui sont sur le bord de l'entrée du poulailler. Ça peut faire des gaz de monoxyde de carbone à l'intérieur du poulailler. Fait que si tu ne pars pas de fan ou si le monoxyde rentre en dedans à l'intérieur du bâtiment, ça peut causer des problèmes là, à ce sujet-là. J'ai une anecdote un peu à vous conter. C'est un de mes employés qui travaille de fin de semaine et je vous le cacherai pas, c'est un petit homme. Et mon petit homme, le matin, il est arrivé puis il m'a demandé par quoi il commençait. Puis la veille, la journée d'avant, on avait nettoyé le poulailler au complet, on avait enlevé le fumier. Mais il restait quelques endroits qui restaient du fumier. C'était en période hivernale, puis on avait tout fermé les fans pour pas que la chaleur sorte dehors. Mais il n'y avait plus de fumier à l'intérieur. Tout était vide, c'était super propre, mais il restait du grattage à terre, des plaques collées. Fait que j'ai demandé d'aller gratter les plaques. Le jeune est allé commencer à gratter, puis au bout d'une demi-heure, il m'a rappelé, il a dit qu'il filait pas pantoute. Je suis arrivé là dans les secondes qui suivaient. Je me doutais un petit peu c'était quoi qui se passait. Une chance qu'il m'a averti, il n'a pas pris de chance. Il a vu que les yeux il piquaient, puis qu'il s'est mis à
a mal filé un petit peu, fait qu'il n'a pas pris de chance, il est sorti dehors. C'est une intoxication qui est reliée à l'ammoniac. Les principales choses à faire, c'est surtout de bien ventiler le poulailler, que ce soit en élevage, au début, à la fin. Ce qui est le plus important, c'est toujours bien ventilé. Ceux qui ne sont pas habitués aussi peuvent prendre un instrument pour le détecter. Il faut prendre les précautions, là, faire attention. Le premier signe, c'est les yeux qui piquent ou la senteur. Ça, faut pas prendre de chance. Même s'il n'y a plus de fumier à l'intérieur, ça, c'est primordial. Une bonne heure avant de rentrer là, dans le bâtiment là, qui est vide. Bonjour, Marie-Antoine Roy, copropriétaire de la ferme des bergeries Malvibois et Newport. On est dans la municipalité de Newport en Estrie. L'entreprise, on a 2500 brebis. On est spécialisé juste dans l'agneau lourd. Pour un peu situer les gens, c'est l'équivalent à peu près de 250 vaches laitières. À la ferme, on fait un minimum 700 voyages d'ensilage par année. C'est sûr que c'est beaucoup. On est tout le temps dans un silo à quelque part. Nous, c'est toujours 3/4 d'heure de ventilation. Aussi, on fait fonctionner le souffleur d'ensilage. Moi, il m'est arrivé en l'an 2000 une aventure que j'ai failli perdre la vie dans un silo. C'est un marteau qui m'a sauvé la vie. Il y a des petites fenêtres en fiberglass là, que j'ai réussi à casser pour respirer dehors. Puis on s'est équipé à partir de ce moment-là des détecteurs de gaz. C'est sûr que pour les risques d'entrer dans un silo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même s'il y a une bonne ventilation, ça peut arriver qu'il y ait des gaz. C'est pour ça qu'il faut absolument que les producteurs aient des détecteurs de gaz pour entrer dans un silo. Il y a tellement d'accidents qui arrivent qu'on essaye d'être le plus vigilant possible. Comment vous convaincre les autres producteurs à s'équiper de détecteurs de gaz? C'est une grande question que je me pose depuis 7 ans. Je pense qu'on doit penser à ses enfants. Avec tous les accidents qui sont arrivés, le perdre d'un membre de la famille, toutes les séquelles que ça peut amener dans une entreprise, perdre un employé, les enfants, je crois que la solution, c'est vraiment des détecteurs de gaz avec une bonne prévention, la ventilation, suivre un peu des cours de formation aussi. C'est quand même le moyen le plus efficace que je peux recommander.